Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer puissamment le Saint-Esprit? Amen. Alors, prions pour la parole de Dieu. Seigneur, nous sommes honorés, nous sommes bénis ce matin. Nous prions que tu nous bénisses par ta parole, Saint-Esprit. Que nous sortions déchargés, bénis au nom de Jésus. Dis Amen. Dieu te bénisse. Salue ton frère avec joie, avec sourire. Souhaite-lui la bienvenue. Si quelqu'un ne te sourit pas, tu as la permission de changer de place. C'est vrai que ce n'est pas une bonne place. On peut s'asseoir à la présence du Seigneur. Soyez bénis. Amen. Merci. Oh yes. Alors, le thème d'aujourd'hui c'est les signes de la déloyauté. Je pensais que tu allais acclamer le Seigneur pour ce. Amen. Les signes de la... Oh yes. C'est quand ce signe-là sera dans ta vie qu'il y a des choses que Dieu va continuer à te confier. Oh yes. Dis à quelqu'un, il doit faire disparaître ce signe de ma vie. Oh yes. Oh mais ça te plaît, ça te plaît pas? Premier signe c'est quoi? Le signe de la déloyauté. Premier signe c'est quoi? Quand tu déçois, quand il y a la crise, il y a des difficultés, il y a des problèmes, on a crié sur toi, il y a des tensions et tu déçois, c'est-à-dire que tu n'es pas à ta place, tu disparais, ce n'est pas un bon signe. 2. Quand tu déçois, lorsque tu es sous pression, alléluia. Yes. Amen. Vous tous, lorsque vous êtes sous pression, vous partez boire bien pour déstresser un peu. Ça, ce n'est pas un bon signe. Pourquoi me regarder comme ça? Oh yes! 3. Est-ce que ça a réussi? Il y a la pression de ça. Quand vous finissez ça maintenant, après ça, la pression qui vient, c'est la pression de faire enfant. Les femmes sont là. Moi, je connais une femme. Elle venait à peine de se marier. Son mari ne lui a pas parlé. Et moi, elle dit, ah chérie, c'est pas venu. Chérie, c'est venu. Hein. Il dit, ça veut dire quoi? C'est venu, ça veut dire quoi? Elle dit, mais je pense. Il dit, mais on vient à peine de se marier, moi. Est-ce que moi, il t'a dit de tomber enceinte? Mais elle, derrière dans sa tête, il y a une pression. Tu as vu, non? Maintenant, quand tu vas prendre grossesse, quand le bébé va sortir, il y a une pression. Tu ne dors pas la nuit maintenant. L'enfant pleure toute la nuit. Tandis que la pression va finir. La pression ne va jamais finir. Et est-ce qu'il va commencer à pousser dedans? Il commence à faire diarrhée, pression. Quand il va commencer 4 parties, touche à tout, pression. Quand il va commencer à marcher, il y a pression. Jardin, il y a pression, ne va jamais finir. Et ça, te dit en même temps. Donc, vous devez être des gens habitués à quoi? À la pression. Quand il y a la pression, là, je suis là, je suis à mon poste à l'église. C'est un signe que tu es loyal. Mais quand il y a la pression, que tu disparais les dimanches, il y a la pression, tu disparais que du soir. Ou bien la pression, puis tu disparais dans ton département. Dieu dit, lui, il va encore le mettre en quarantaine d'abord. Ce signe-là doit disparaître de ta vie. Avant que Dieu te bénisse des fruits de la loyauté. Qui est béni d'entendre ce que j'ai en train de prêcher ce matin? Écoutez, ne pensez pas que Dieu va vous bénir malgré ce signe-là. Ça n'existe pas. Alléluia. Quand tu es mis en quarantaine, là, tant que le signe n'a pas encore disparu, on ne t'enlève pas de la quarantaine. Le premier signe que Dieu ne doit plus voir en toi, c'est quoi? Lisez. Le premier signe que Dieu ne doit plus voir en toi.
faut arrêter de décevoir ton responsable, ton pasteur ou Dieu lui-même quand les moments sont difficiles. Pour ton église, pour ton département et pour toi-même. Deuxième signe. Arrête de décevoir quand tu es sous pression. La pression ne va jamais finir. Jamais. Jusqu'à ta mort. C'est quand quelqu'un meurt qu'il n'y a plus de pression. Yeah. Oh yes. Quand il meurt même, il laisse la pression à ses enfants. On doit l'enterrer. Dis à quelqu'un. Alléluia. Dis amen bien. Oh yes. 3. Premier c'est quoi? Décevoir. 3. Et 2. Décevoir que les sous-pression. Maintenant 3. Des faiblesses morales. Avoir des faiblesses morales. 1 Timothée 5, 2. 1 Timothée 5, 2. Qui aime ce message que j'ai prêché là? C'est petit mais ça va. Amen. Les femmes âgées comme des mères, celles qui sont jeunes comme des sœurs, en toute pureté. Mais le verset 1. On commence à partir du verset 1. Oh yes. Suivez. Ne réprimande pas rudement le vieillard, mais exhorte-le comme un père. Maintenant regarde. On commence. Exhorte les jeunes gens comme des frères. Continue. Les femmes âgées comme des mères. Il parle à Timothée. Celles qui sont jeunes comme des sœurs en toute pureté. Tu dois pouvoir voir les jeunes sœurs comme des frères. Tu ne peux pas coucher avec toutes les filles dans l'église. Vice versa. Tu ne peux pas coucher avec tous les jeunes hommes dans l'église. Tu ne peux pas voir fesse pour laisser. À un certain moment, écoutez-moi très bien. Si Dieu remarque que toi, tu ne peux pas avoir les jeunes filles comme tes sœurs, il y a des trucs qu'il ne va jamais te donner. Donc, tu ne peux pas te mettre dans un département. C'est que tu couches avec quelqu'un. Donc, on ne peut pas t'envoyer quelqu'un qui a dirigé. C'est que tu couches avec elle. La bergerie, toi, tes filles, vraiment, tes brebis sont de toutes les brebis sont tes femmes. Aïe! De prêcher, mais la bergerie ressemble à un coin de coin. Yeah. La cellule là, tu couches avec toutes les filles. Toi, tu es une fille, tu couches avec tous les garçons. Écoutez-moi très bien. Regardez, vous devez vous dire, toutes les filles, c'est vrai, on a 8 milliards sur la terre. Mais dans les 8 milliards, il y a une seule femme qui est pour toi. Et il y a un seul garçon qui est pour toi. T'as compris? Je peux même te choquer. Dans les 8 milliards là, il y a un seul pénis qui est pour toi. Et il y a un seul vagin qui t'appartient. Quand il verse comme ça, il verse la tête, il est dangereux. Regarde, si tu n'as pas mis ça dans ta tête, tu auras des problèmes avec Dieu. Tu ne peux pas voir tous les petits. Un jour, je ne sais pas, c'est qui marchait dans Abidjan avec son ami, toutes les choses à son frère. Et puis il a vu une jeune fille passer. Vraiment avec. Tu vois, non, elle est vraiment. Tout remis derrière elle. Il regarde. Et puis il dit, mais comment on peut économiser à Abidjan? Elle a passé ça pour toi. Donc toi, tout ce qui va passer, tu peux pas économiser. C'est parce que dans ta tête, tu n'as pas encore décidé que, à part ta femme ou bien ta bien-aimée là, toutes les autres sont des sœurs. Ça, c'est une chose qui m'a beaucoup aidé. Si. C'est une chose qui m'a beaucoup aidé. Yeah. Parce que dans l'église, il faut se dire la vérité, dans l'église, les femmes aiment l'église que les garçons. Yes. Les femmes sont toujours plus nombreuses dans l'église. Je me souviens, on a fait un seul culte, depuis mon frère Mia, on a fait un seul culte où il y a plus d'hommes que de femmes. Mais tous les cultes, il y a tous de femmes que de garçons. Alors, donc tu as resté là, toutes les filles, tu as couché comme ça. Et c'est une faiblesse qui a fait que Dieu ne va pas te bénir.
dois faire disparaître ça de toi. Souvent, Dieu va faire exprès, il va t'envoyer des belles filles dans ton département. Pour voir. Pour que ce symptôme-là quitte. Ça doit quitter. Moi, j'étais à l'école. La plupart des filles qui étaient, c'est des filles. On priait, on prêchait, mais c'est comme des sœurs pour moi. Il faut arriver à les voir comme des sœurs. Remets le verset là, des sœurs. Les femmes âgées comme des mères. C'est pas ta nyaï. Celles qui sont jeunes comme des sœurs. Dis avec moi, c'est pas ta nyaï. Dis avec moi, c'est ta sœur. Dis avec moi, c'est ton frère. Amen. Vous savez pourquoi, quand tu as des faiblesses morales, tu es déloyal? Parce que tu as l'habitude de désobéir. Et donc, devant là-bas, tu vas désobéir. Amen. C'est un signe, c'est une sémence que tu as mis en toi. Dieu dit de ne pas faire, mais tu fais. Ça veut dire que toi, devant là-bas, là, tu vas désobéir. Et tu vas désobéir à quel moment? Quand on va te mettre sous discipline, tu ne vas pas accepter ça. Quand on va t'enlever ta fonction, tu ne vas pas accepter ça. Quand tu vas commettre des trucs et puis on va te dire, quitte ici, tu ne vas pas accepter ça. Pour beaucoup de gens. Si ça t'est déjà arrivé, hein, on ne te condamne pas. Mais je suis en train d'enseigner ça pour que tu prennes une décision. Que ça doit quitter dans ma vie. Que moi, à partir de maintenant, là, j'ai choisi une, j'ai choisi un. Le reste, là, sont mes soeurs. Le reste, là, sont mes frères. C'est une décision que tu dois prendre. Ton corps ne va jamais accepter ça. Amen. Yeah. Vous pensez, un jour, Yann, Yongisho était jeune. Et quand il priait, il dit, Seigneur, lui veut vieillir. Yongisho, c'est l'homme qui a eu la plus grande église au monde. Il est mort dans Corona là. C'est un Coréen. Lui, il a 800 000 membres au siège. Ils font 11 cultes. De 6h à 20h. Tout est bé. La salle est grande. Et quand ils sortent, quelqu'un dit quand ils sortent là, en bas, au bout de 5 minutes, toute la salle est remplie. Et les gens sont devant le portail et puis ils attendent. Dès qu'ils sortent, ils rentrent. 11 cultes. 800 000 membres. C'est comme tout Yopou qu'on va chez lui. Il n'était pas du niveau de son onction, mais il dit, lui, il priait pour vieillir. Tu sais pourquoi? Qui sait pourquoi il priait pour vieillir? Parce que quand les jeunes filles venaient le voir pour qu'il prie pour elles, il avait des désirs. Donc, il n'aimait pas ça. Lui, il pensait qu'en vieillissant, ça allait partir. Mais même quand il a vieilli, c'est toujours là. Ce que je te fais comprendre, ça ne va pas partir seul. Tu dois prendre une décision. Les jeunes filles vont tout attirer. Les jeunes hommes vont tout attirer. Même quand tu seras marié, il faut m'écouter. Si tu ne prends pas une décision pour dire, je les vois comme mes frères, comme mes soeurs, tu vas tout le temps coucher. Il y a une femme comme ça, là, elle est venue voir son pasteur, elle dit, prie pour moi. Si tu la vas prier ici, tu vas peut-être que voici la réponse du coup d'intercession. Il y a des gens qui parlent la langue, tu es jaloux. Hein? Les parlent la langue, est trop propre. Qui a dit ça? Il y a des gens qui parlent, tu dis, ouais, l'homme là, il a le parler en langue. Il dit, il parle même, il parle, puis toi-même tu es fan de son parler en langue. Il y en a qui parlent, tu dis, bon, ça, c'est pas facile. Donc la femme, là, quand elle parlait comme ça, là, et puis elle est venue voir son pasteur, elle dit, il faut m'aider. Qui veut savoir la prière, ce qu'elle lui a dit? Qui veut savoir? Elle dit, tu me vois comme ça, là, il n'y a pas un pays, elle voyage beaucoup. Elle dit, chaque fois que je voyage dans un pays, je dois coucher avec quelqu'un avant de sortir. Elle dit, souvent, c'est dans l'avion pour les numéros. Elle qui est femme, elle cherche garçon. Et ça n'a pas quitté. La chair qu'elle a là, vous n'avez pas idée, le péché a été condamné dans la chair. C'est pourquoi tu dois prendre des décisions. Si toi tu penses à faire des femmes là, ça va partir un coup comme ça seul, you are joking. Tu dois prendre la décision. Sinon tu vas te retrouver dans les trucs. Dis à quelqu'un, ce signe là doit disparaître de ta vie. Cette faiblesse morale doit quitter. Est-ce que c'est prêche à quelqu'un? Alléluia. 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 Yes. Quand on était au buisson Adam, on est parti faire une veillée. On m'a invité à une veillée de jeunesse. Je suis arrivé au siège. Sapé dans ma veste. J'ai commencé à prêcher l'onction. Et puis il dit, j'ai dit à ma fiancée, je ne vais jamais la quitter. J'ai donné ma parole.
Quand il est descendu, il y a une qui est venue, salut-moi. Qu'est-ce que tu as dit là? Tu nous as délivré, nous tous. Parce que toutes les filles là, c'est toi qui regardais. Et puis il m'a dit, tu es différent de l'autre. Lui, il change seulement comme vêtement. Yeah. C'est des décisions. Si tu ne prends pas la décision, tu seras surpris. Garçon ne va jamais te satisfaire. Femme ne va jamais te satisfaire. Je dis en même temps. Amen. Le jour où tu vas prendre coup, tu peux être content. Dans 2 semaines, ça va demander long. Le jour où tu vas prendre long, tu peux savoir, après ça va demander clair. Et tu vas prendre clair, ça va demander noir. Et tu es dedans. Yeah. Dis qu'il doit prendre une décision. André, vous n'aimez pas mon message ce matin là. Amen. Prends une décision. Ça que ça quand vous choisissez en même temps. Alléluia. Tu prends une décision puis tu es dessus. Aïe. Je me souviens d'un ami qui m'a dit, homme de Dieu, je me suis vite marié. Je me suis trop vite marié. Je regrette même de m'être vite marié comme ça. Parce que lui, quand il s'est marié, son église était petite. Lui, c'était fini. Il a pris une bande rapide là. Quand l'église a commencé à grandir là. Ah non, tu connais l'église. Plus ça grandit, plus les jolies femmes viennent. Elles sont jolies, elles ont l'argent, elles savent parler, puis elles aiment Dieu. Et puis elles sont polies. Ces femmes, quand elles vont marier, elles sont polies. Papa, papounet, poupouchou, mon pouchou. Oh, jamais rien ça pour la marier. Hein? Il te dit en même temps. Hein? Elle te voit comme son papa. Hein? Quand tu as mis la bague, elle va dire maintenant, c'est mon papa, tu es mon mari maintenant. Ah, on va se parler le bain. Changement de statut. Tu as vu, ça c'est un signe. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi je dois conseiller mes enfants, je leur montre ce signe-là. Il ne faut pas la marier parce qu'elle dit papouné, boubouchou, il ne faut pas la marier pour ça. Tout ça, c'est chez les. Amen. Tu as regretté ça très mal. Amen. Tu regardes d'autres signes pour la marier. Dis amen bien. Amen. Tu as vu, dans la vie, il faut apprendre à marcher avec les signes. Sinon, tu as envie de mourir. Hein? Regarde, par exemple, prenons un exemple. Quelqu'un qui touche, tu touches et puis le sang sort. Et puis tu t'en fous de ça. Tu vas mourir. C'est un signe que tu dois regarder. Soit il y a la tuberculose en bas, soit il y a un problème. Pas faux. Imagine, tu fais diarrhée. Bouton sort. Tu tousses. Oh. Oh, ça ressemble à un truc là. Hein. On ne t'a pas dit. mais les signes là. Tu as vu, non? C'est ça, j'essaie de vous montrer les signes là, de la loyauté là. Quand c'est là, il ne faut pas dire, il ne faut pas ignorer. Il ne faut pas ignorer. Si tu ignores, ça va te tuer. Tu dois commencer à te battre contre ça. Si tu vois quand tu as des faiblesses morales, commence à te battre contre ça. Il ne faut pas accepter ça. Ah, tu dois prendre la décision. Non. Il n'y a pas ça dans ma vie. Dis amen bien. Amen. Surtout les jeunes hommes. Moi, ça m'a sauvé. Non, moi, je me suis fiancé très tôt. Hein. Et c'est pas 19 ans, 20 ans. Il t'a déjà fiancé. 19 20 ans. Si. Et puis je suis resté avec elle. On ne se touche pas. Mais ça m'a sauvé. Toutes les filles qui venaient, elles ne m'intéressaient pas. Parce que dans ma tête, j'avais dit à quelqu'un. Si, ça m'a aidé. Ça m'a aidé. Il s'est resté dans ma tête. Je me souviens, c'était en première au terminal. Il était un chrétien zélé. Puis elle me plaît. On est restés ensemble comme ça. Yeah. Ah, ça m'a aidé. Hein? Là, tu ne peux même pas voir une fille dans l'église. Tu avais Astou. Dès que tu as vu Rose net, tu dis c'est Rose tu veux. Dès que Adélaïde est venue, Dieu t'a parlé pour Adélaïde. Que 2 jours, Adélaïde est devenue impolie. Et son oui. Dès que tu as vu Nadège, tu dis ah papa, Dieu m'a parlé. Hein. André m'était trompé, c'est Nadège. Dis à ton voisin pardon. Les Adélaïdes, les Nadège sont tes soeurs. Faut dire, ils sont tes soeurs. Faut le dire, ils sont tes soeurs. Dis à quelqu'un, ils sont tes frères. Oh yes! 4. Je sentais vous traiter ce matin là. Alléluia. Oh yes. 4. Un autre signe. Les faiblesses financières. Faiblesses financières.
Jean 12, 6. Je ne peux pas faire 2 jours sans voler. Jean 12, 6. Il disait cela. Non qu'il se mit en peine des pauvres, mais parce qu'il était voleur, Judas. Et que tu es dans la bourse, il prenait ce qu'on y mettait. Vous voyez, Judas volait là. Il n'a pas voulu traiter ça, il est devenu maintenant un traite après. Le seul fait qu'il volait l'argent là, c'était un signe que lui, il allait trahir. Je suis sûr que Dieu l'a mis en quarantaine. Et Satan, quand Satan voulait maintenant trahir Jésus, Satan cherchait un signe qui vole parmi eux. C'est seul le voleur qui peut accepter ce qu'elle lui dit là. Il cherche un voleur. Et souvent quand tu vas en entreprise et puis il cherche quelqu'un, on demande ton CV. On cherche quelqu'un qui a des caractéristiques pour faire quelque chose. Qui est Jack Bauer déjà? Jack Bauer. Un jour dans Jack Bauer là, les gars voulaient fabriquer une bombe nucléaire, un truc comme ça pour détruire quelqu'un. Et la seule personne qui était sur le territoire, il était dans la cellule antiterroriste. C'est-à-dire, lui, il est leur ennemi. Mais c'est lui seul qui a fait les études pour faire ce qu'ils veulent là. Ils ont tout fait, ils l'ont capturé. Et puis ils ont capturé sa famille. On dit, si tu fabriques, on te tuer. Il n'a pas pu tenir la fabriquer. Il y a des signes souvent que Satan cherche quand il veut utiliser quelqu'un. Et l'un des signes, c'est quand tu es voleur. Quand tu es voleur, Satan va t'utiliser pour être une traite. Tu vas trahir ton pasteur, tu vas trahir ton mari, tu vas trahir les gens que Dieu a mis dans ta vie pour t'aider. Et finalement, tu vas détruire ta vie. Et là, ici, c'est voleur. Voleur. Quand on t'envoie, tu augmentes la facture. Le truc est 15 000, mais ça coûte 25 000 pour toi. Tu es devenu un revendeur. Et tu ne donnes jamais reçu. Ni monnaie. C'est un signe. Méfiez-vous des gens, vous envoyez, n'envoie jamais monnaie. Moi, quand tu t'envoies que tu ne m'envoies pas monnaie, c'est que tu es un voleur. Mais tu dois envoyer monnaie. Pourquoi ça peut tomber juste comme ça? Attends, comment ça? Moi, il t'a envoyé, il te donne 5 000. La chose là coûte peut-être 3 000, 3 500. Tu as dit, quand on a mis ton transport, tu as diminué en mettant ton transport, mais tout était juste. Comment? On a besoin ici, on peut dire, mais il enlève 200. On connaît. Mais ça te détruit. Voleur. Il était voleur. Les gens qui prennent crédit, qui ne payent pas. Ah oui! On dit problème financier. Tu es malhonnête. Toi, tu es très malhonnête. Malou sous nous arrive. Tu es malhonnête jusqu'à fatigué. Amen. Ils prennent crédit, ils ne payent pas. Il y en a, ils prennent crédit, ils ne payent pas. Et puis, souvent, ils sont malhonnêtes. Il y a un de mes fils qui dit, mais toi, tu es malhonnête. Il faut changer. Hein. Lui, il doit à Orange. Il ne veut pas payer, donc il a changé de puce. Et sa puce, il ne met même plus l'argent dessus. Hein. Et quand il met, il enlève vite. Parce que, il ne faut pas arriver, ça va plus vous couper. Il dit, mais ça, c'est un esprit. Hein. André, vous n'aimez pas ma prédication ce matin. C'était au prêcheur. Amen. Alléluia. Oh yes. Il y en a quand ils prennent crédit et ils quittent l'église. Il y en a quand ils prennent crédit, ils font pas là avec toi. Là, comme ça, c'est fini. Ils ne payent pas. On n'en parle pas. Tu ne dois pas. Mais quelqu'un m'a fait ça, il va. Je lui ai donné de l'argent pour aller faire affaire. Il a fait affaire, ça n'a pas marché. Bon, finalement, il n'a pas pu faire. Donc, il donne mon argent. Et puis, il restait une somme. Je l'appelle, il dit mon argent. Il dit, je ne te dois pas. Il dit, comment ça? Il dit, j'ai dit, je ne te dois pas. Il faut envoyer ça où tu veux. Je ne te dois pas. Puis, il n'y a pas de trace. Il n'y a pas de trace. Il dit, je ne te dois pas. Il dit, ok. Il a compris. Quand il est au village, je le vois, à Bondoukou, je le vois, il est arrêté là. Il ne peut plus me donner l'argent. Mais il faut les malheureux comme ça. Voilà votre problème là. C'est un signe. Tu es malhonnête. Finance, on peut te faire confiance. Moi, j'ai dû traiter ça. Si, j'ai dû traiter ça. Je n'étais pas malhonnête. Je ne sais pas que moi, j'ai payé crédit, tout ça. Mais mon côté qui me fatiguait, c'est que dans le temps, ça, il y a peut-être 15 ans. Si tu me donnes de l'argent, que j'en ai besoin, un truc urgent, je peux prendre dedans et puis je remets. Dieu m'a dit, ce n'est pas honnête.
Il dit, c'est pas honnête. C'est pas ton argent. Donc ça là, il a dû traiter ça. Et Dieu m'a aidé. Quand il dit, Seigneur, d'accord, on va traiter ça. Il a envoyé des gens qui me donnent leur argent. Va déposer à la banque. Si. Et je suis dans problème. Il n'y a pas encore payé mon loyer. Je me tais. Déposer leur argent. Il a commencé à voir l'argent de quelqu'un comme ce n'est pas mon argent. Si. C'est pour ça que tu me donnes l'argent, il n'est pas bouffé. Ça m'aide aujourd'hui pour le ministère. Ça fait qu'il ne prend pas l'argent de l'église. Tu crois que s'il était malade, il y allait toujours prendre l'argent de l'église. Et puis seulement, les gars, vraiment, donnez-moi l'argent. Oh, l'argent de l'église n'est pas pour toi. Dieu voulait me confier une église, mais il devait se rassurer que je sois honnête. Sinon, j'allais détruire, j'allais bouffer l'argent de l'église, puis ça devient un problème contre moi. Certains d'entre vous, Dieu veut vous confier de grandes choses, mais vous êtes malhonnête financièrement. Vous êtes malhonnête. Tu ne payes pas 10 000. Tu viens ici, quand tu vois, tu es 1000 francs. Oh, tu dois envoyer 3 000. Tu es malhonnête. Ah, André, ils ne veulent pas que je chante un peu. Ils ne veulent pas. Vous n'êtes pas d'accord avec ma prédication, non? Amen. Yeah. Quelqu'un qui a des problèmes financiers, tu as un problème avec l'argent. Et quelqu'un aussi qui viole sur ses moyens, c'est un danger. Parce que quand tu violes sur tes moyens, tu as tendance à vouloir prendre des raccourcis. Vrai ou faux? Disons-nous la vérité. Yeah. Quand tu violes sur tes moyens, ce n'est pas facile qu'on te confie l'argent. Tu vas utiliser. Ce n'est pas de ta faute. Tu vas utiliser. Tu as toujours un problème financier là. Hein? Qui peut régler ça? Il faut faire disparaître ça de ta vie. À cause de ce problème, Dieu t'a mis en quarantaine. Hein? Il t'a mis en quarantaine. Il attend que ça quitte avant de te faire sortir. Pourquoi tu bénéficies du fruit de la loyauté? Yes. Allez. Même ici, là, tu as fait ils ont fait tomber combien ces gens ici? La malhonnêteté financière. La femme vend qu'on appelle son porc au four. Tu lui donnes, il a payé après. Mange et puis on ne te voit plus. En fait, vous faites plus de mal à vous-même. Parce que ce comportement fait qu'il y a des choses que Dieu ne va jamais te confier à toi. Oui, elle va tomber. Demain, on peut lui donner autre agent de commerce. Mais toi, ta destinée ne te sera pas donnée. Parce que c'est un grand signe de déloyauté que tu as en toi. Dis Amen. Ou bien tu ne tiens pas ta promesse. D'accord, dis on vous des choses. Hein? La brascadou, hein? Dis Zougoudougounda, la brascadou. Oh yes. Les faiblesses financières. Hey! Tu ne peux pas avoir l'argent pour laisser. Un responsable mondain. Voilà. Premier, c'est quoi? Allons-y, premier, c'est quoi? On finit à quelle heure? On finit à quelle heure? 9h00. Ok, donnez-moi 2 points encore. Donc, ils sont en train de traiter les signes de la déloyauté. Les signes, c'est quoi? Les symptômes qui montrent que tu seras déloyal et qui font que Dieu te met en quarantaine. Tant que ça ne quitte pas là, il y a des choses, tu peux pas bénéficier du fruit de la loyauté, qui est par exemple la faveur, la bénédiction et qu'on te donne ta destinée. Non, non, non. Premier signe, c'est quoi? Décevoir à un moment crucial ou un temps de crise. Il ne faut jamais décevoir. Il faut toujours être. 2, c'est quoi? Décevoir quand tu es sous pression. 3, c'est quoi? Avoir des faiblesses morales. Yeah. 4, c'est quoi? Avoir des faiblesses quoi? Financières. Quelqu'un qui ne paye pas 10 000, tu as une faiblesse financière. Parce que tu prends l'argent qui n'est pas pour toi. 5, c'est quoi? Aimer le monde. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Tout le mois de décembre, c'est ça est traité. Qui aime ce message, qui n'aime pas ce message? J'ai compris que si on ne traite pas pour que les symptômes la quittent là, il y a des choses qu'on n'aura jamais à Dieu. Il faut que ça quitte en nous. Ok? Tu n'as pas idée de ce qu'il y a devant. Ça, là, c'est pas chic. Il y a les chics là, sont devant. Il ne faut pas manquer un dimanche. Ça va t'apprendre beaucoup. Tu vas voir que c'est pas sorcier. C'est pas sorcier. Yeah. Aimer l'amour du monde, tu vois pas ça? 2 Timothée 4, 10. Aimer le monde. 2 Timothée 4, 10. Car Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent. Et il est parti pour Thessalonique. Yeah. Il m'a abandonné pourquoi? Par quoi?
par amour pour le siècle présent. Yes. Quand tu aimes le monde, tu vas finir par être déloyal. Regardez, un chrétien ne doit pas aimer le monde. J'aime arrêter là aujourd'hui. Un chrétien, faites attention. Si vous aimez le monde, que Dieu remarque ça en vous, il y a des choses qu'il ne va jamais vous donner. Parce que Dieu sait que tu vas un jour l'abandonner. J'ai parlé du cœur vendredi. Quand quelque chose dans ton cœur, là, tu finis par faire toujours. On montre en disant, tu as fait. Si. Je te pose la question, tu aimes quoi? Si toi, c'est le monde que tu aimes, tu es fan de ce monde, on comprend. C'est de là-bas que tu es venu. Mais tu dois faire quoi? Prendre une décision de tuer cet amour en toi. Qui amène bien. Qui a déjà aimé une femme ou bien aimé un monsieur et puis il te faisait du mal? Et tu as vu que si tu ne quittes pas dans ça, tu vas mourir. Levez les mains. Même moi-même, ça m'est arrivé aussi. Hein? On appelle ça gourmet. Bon, qui a déjà eu gourmet ici? Ah, mais là, tu as compris maintenant. Amen. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe finalement? Quand tu sens que la personne va te tuer là, qu'est-ce que tu fais? Tu prends la décision de t'écarter. Comment tu fais puis l'amour la quitte? Comment tu fais puis l'amour la quitte? Non, tu ne penses pas ce qui t'a fait de mal. Tu coupes les ponts. Tu te sépares de la personne. Tu arrêtes de l'appeler. Tu bloques la personne. Tu t'écartes. C'est pour ça que l'amour là peut partir. Tant que tu vois la personne, tu es faim. C'est vous. Je suis en train de monter la technique pour ne plus aimer le monde. Le monde qui est là, si tu ne veux plus l'aimer, arrête d'aller dans les boîtes de nuit. Arrête d'écouter la musique mondaine. Tu ne peux pas dire non que maintenant, moi, il y a des gens qui ne plus aimer le monde. Et puis, ils entrent dans la boîte de nuit où ils sont dansés, il y a les fesses, position de 4 h du matin. Quand tout le monde, tu vas te dire, ce monde-là, il ne peut pas le laisser. Abidjan, il y a la vie, frère. Tu ne peux pas le laisser. Est-ce que c'est faux ce que je dis là? C'était dans vous êtes là, quand on parle du monde, ils prennent des sommets. Quand tu t'assois avec tes amis, puis vous êtes assis au bar. Ou bien dans le bistrot, puis la bière est coulée. Quand tu bois, puis on met un son. Ça, c'est mon son. Mon frère, ça, c'est mon son, ça. Ça rentre dans mon corps. Zouglou est doué. Hey! C'est-à-dire que tu peux jamais. L'amour là peut jamais quitter en toi. C'est faux ce que je dis là. Alléluia. Toi-même, tu sais que tu es marié. Tu dois laisser la petite fille, mais que tu vas. Tu dis, marche devant moi. Tu dis, oh, c'est ça là, on dit de laisser. Oh, parce qu'on veut jouer. Mais la vie est facile, hein. Ce bonheur-là, on est dedans, mon frère. Amen. Tu ne peux pas laisser. Alléluia. Est-ce que c'est faux? La seule manière de laisser ça pour que l'amour la quitte là, tu dois te séparer. C'est vrai, il a dit, séparez-vous. C'est la séparation qui fait que tu oublies la personne. Au début, ça te fait mal, mais après, tu vas voir la même personne, puis elle ne te dit plus rien. Vrai ou faux? Quand l'amour quitte là, tu te dis, c'est lui là, j'ai aimé là. Vrai ou faux? Mais c'est pas que tu t'es séparé. Tu dois te séparer. Écoutez, l'amour du monde, là, pour ne plus aimer ce monde-là, tu dois te séparer. Arrêtez d'écouter la musique. Donc, par exemple, ton téléphone, les musiques qui te rappellent. Marie du sol, yeah, yeah. On avait une chanson quand on était petit. C'était quelle chanson là même? Oh, ils ont régné quand on était petit. Non, ne soyez pas étonnés qu'ils donnent les vieilles musiques. Hein. Parce que moi, à partir de 2002, tout ce qui est venu, je ne sais pas c'est quoi. À partir de 2002. Donc souvent, quand j'entends, c'est parce que je vous entends chanter que ça vient de moi. Sinon, je ne connais pas. Amen. Mais il y a des chansons, quand on met ça comme ça, on met une chanson d'Arafat comme ça, tu dis, ah non. Un jour, il était assis et puis j'écoutais un monsieur, puis il écoutait. À ce moment, Arafat venait de mourir. J'étais assis, puis je l'ai écouté, puis il a fait sortir. Il y a une chanson qui est sortie après sa mort là. Je ne sais pas c'est quelle chanson. C'est pas si c'est Congo, mais quoi. Donc, le gars écoutait, puis il fait comme ça. Et puis il fait comme ça. Mais le petit a frappé la musique avant de partir, hein. Mais c'est ça, l'amour là va quitter en toi. Ça ne peut pas quitter. Amen.
Alléluia. Dis à quelqu'un, on doit tuer l'amour du monde là. On doit tuer ça. Dis à ton voisin, pour que ça quitte là, il faut te séparer. Il faut te séparer. Dis ça. Il faut te séparer. Il y en a qui sont pas d'accord, il faut te séparer. C'est pourquoi, séparez-vous. La Bible dit, séparez-vous. Alléluia. Amen. C'est la seule manière de faire partie de l'amour du monde en toi. Et c'est la seule manière de faire partie le signe de l'amour du monde. C'est la seule manière de faire partie de ce côté déloyal en toi. C'est la seule manière de faire disparaître ce symptôme qui est en toi, qui fait que Dieu n'a pas confiance pour te confier des grandes choses. Parce que Dieu voit que tu aimes trop le monde. S'il te donne, tu vas partir ça dans le monde. Que Dieu nous délivre. Premier point, c'est quoi? Donc on a vu les signes de la déloyauté. Premier signe, c'est quoi? De recevoir un moment de crise. Amen. Deuxième point, c'est quoi? La région, vous n'écrivez plus, on dirait, hein, de se voir qu'on est sous pression. Avoir des faiblesses, mourra. Tout ça fait disparaître ça. Ok? 4. Avoir des faiblesses financières. Fait disparaître les faiblesses financières. 5. Aimer le monde. Que Dieu nous aide. Tiens-toi debout. Acclame puissamment le Seigneur. J'espère que tu as été béni. Dis Seigneur, aide-moi que ces signes de déloyauté quittent ma vie. Au nom de Jésus. Prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Il faut prier que Dieu t'aide. C'est le Saint-Esprit qui peut t'aider. Il faut prier, il va t'aider. Dis Seigneur, aide-moi. Seigneur, aide-nous, Seigneur. Que ces signes de la déloyauté qui sont en nous quittent notre vie. Là où on déçoit lorsqu'on est sous pression. Là où on déçoit lorsqu'il y a un problème. Là où on a des faiblesses morales, des faiblesses financières. Là où on aime trop le monde, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à faire disparaître ces choses de nous. Aide-moi, Seigneur. Aide chacun d'entre nous, Père. Barabarabo, Shabarabaraba, Labrado, Célébré, Bidakou, Salabras, Catalabré, Lebenebo, Chebenebebe, Ibradabaraba, Zabarabaraba, Brodobo, Chebredebo, Shabarabare, Brodobo, Libarado, Shalabranda, Razol, Tabaradela, Lebrodobo, Chebenebebe, Zibarabaraba, Ebradabaya, Talabo, Salabenda, Labenda, Labanda, Lebrodobo. Ebrodobo Shabarabaraba Yabradabarabaraba Ebrodobo. Faut prier, faut prier. Tu connais ta faiblesse, faut prier. Pourtant, si c'est la faiblesse financière, faut prier. Si c'est la faiblesse morale, faut prier. Si c'est décevoir lorsqu'il y a la pression, faut prier. Si c'est décevoir lorsqu'il y a une crise, faut prier. Marabarabo Shabarabaraba Lebrodobo Sikalabanda la Yonta la Bre Berebodobo Sikalabarabo Lebrodobo Sikalabano Derebo Shibarabaraba Labradabaya Talabanderebo Shabarabaraba Yeberebo Zibarabayanda Labo Shabarabaraba Brada. Faut prier. C'est Dieu qui peut t'aider à faire partie ça. Tu ne peux pas de tes propres forces, mais Dieu peut t'aider. Faut prier. Pendant que tu pries, Dieu va t'aider. Makata la Baranosha Lebradabarabaraba. Elle m'a fait disparaître des faiblesses morales, les faiblesses financières, les faiblesses barabarabo, shabarabaraba, tout signe de déloyauté qui a été cité ici. Makata la brada yadabra, zabrada yadabra, salabra, barakato la brata la bradoche, bredobo célébré kata la brado, ye makata la brada, shabarabaraba. Au nom de Jésus, on a prié. Tu es là, tu es parmi nous, peut-être on t'a invité. Peut-être c'est ta première fois de faire le culte avec nous. Ou bien c'est pas ta première fois, mais tu veux donner ta vie à Jésus. Tu te rends compte qu'après cette prédication, tu n'appartiens pas à Jésus. Mais tu veux appartenir à Jésus. Tu veux donner ta vie à Jésus. Tu veux que je prie pour toi, que je t'aide à donner ta vie à Jésus. Tu es comme ça. Là où tu es, je te donne une opportunité. Lève la main là où tu es. Lève la main. Merci mon frère. Lève la main. Levez. N'ayez pas honte. Lève la main. Lève la main. Merci mon frère. Merci ma fille. Vous qui avez levé la main, venez devant. Venez devant. Venez devant. Venez. Acclamez-les pendant qu'ils viennent. Encouragez-les à venir. Le ciel, ils sont vertus. Venez. En habit blanc. Venez. Au doigt. Pose-moi la question. Est-ce que je pourrais aller? Il n'y a qu'un chemin pour aller au ciel. Est-ce que je pourrais aller aussi? Il n'y a qu'un chemin pour aller au
je pourrai aller aussi. Les anges par milliers Parcours le ciel, ils sont vêtus en habits blancs. Oh toi, mon frère, pose-toi la question, est-ce que je pourrais aller aussi? Vous qui êtes devant, répétez après moi, dites Seigneur Jésus, merci pour ta parole. Ce matin, je viens devant toi. Je reconnais, je suis pécheur. C'est pourquoi je demande pardon. Aujourd'hui, devant Dieu, devant les anges, je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur. Je crois. Tu es venu sur la terre. Tu es mort. On t'a enterré. Et le troisième jour, tu es ressuscité pour le pardon de mes péchés. Que ton sang me lave. Écris mon nom dans le livre de vie et fais de moi ton fils et ta fille. Dis Satan, arrière de moi. Je te lie. Je ne t'appartiens plus. J'appartiens à Jésus. Au nom de Jésus-Christ, dis Amen. Je vous bénis. On acclame le Seigneur pour eux. Acclamez le Seigneur puissamment. Vous êtes bénis. Au nom de Jésus de Nazareth. Merci beaucoup. Alléluia.